Palais de Tokyo, c'est un lieu pour les artistes et pour les artistes de toutes les générations, pour les artistes internationaux, avec évidemment une attention particulière aux artistes qui vivent en France, à la scène française comme on dit. C'est 22 000 m², c'est-à-dire le plus grand centre, je pense, en surface, en tout cas d'Europe. C'est la révélation d'un lieu qui a été enfermé pendant des années, presque 30 ans, donc en plein cœur de Paris, et qui est plein d'une sorte de poussière extrêmement noble et de très grands souvenirs. C'est les lieux dans lesquels il y avait autrefois l'Aubade de Picasso, la tristesse du roi de Matisse, l'atelier de Brancusi. Donc c'est un lieu merveilleux. Et c'est un lieu qui a été partiellement détruit, donc qui est entre une friche industrielle et le Grand Môle, une sorte de ruine et de palais à la fois. Et donc c'est un lieu qui a une poésie très forte qui inspire les artistes. Imaginez-vous 130 artistes du monde entier qui viennent parler de ce que c'est que la notion de l'autre, l'altérité, comme ça. Donc au moment où on a l'impression que le monde est fini, on se met à dire, mais après tout, la culture des autres, c'est très très important pour nous. Un grand commissaire international qui a réalisé plusieurs documenta au Quyenvesor, qui orchestre tout ça, je pense que ça peut être une grande fête de l'art. En tout cas, ça sera une exposition d'une ambition et d'une intensité comme il y en a rarement eu en France jusqu'à maintenant. Nos partenaires, et j'espère que c'est une réciprocité, nous mettent en contact avec le présent le plus vif. Ils sont tous engagés par leurs entreprises ou par leur imaginaire ou par leur monde immatériel comme ça qu'ils amènent avec eux. Ils sont tous engagés dans une sorte de réalité qu'ils essayent de transformer. C'est exactement ce qu'essayent de faire les artistes aussi. Et donc on amène cette possibilité de transformation de la sensibilité du monde. On essaye, je pense, Swarovski comme nous-mêmes, on essaye de rendre nos contemporains de leur propre culture, de façon à ce que tout d'un coup, ce qui nous paraît totalement nouveau, totalement moderne, totalement impossible, soit possible ensemble. On essaye de donner au Palais de Tokyo, et Swarovski nous aide à le faire, un glamour supplémentaire, un éclat supplémentaire, un goût de la lumière, un goût du scintillement du réel et de l'intelligence.